Coucou, c'est moi la licorne. Coucou. Bon. Oh, abonne-toi, abonne-toi, abonne-toi. Alors, je vais vous montrer la réfection de ce radiateur. Pour info, les radiateurs comme ça, c'est plutôt difficile à trouver. En plus, il est assez ancien, donc c'est de la bonne qualité. Il n'a pas de fuite, les petites ailettes sont bien parallèles, il n'y a rien de cassé, tout va bien. Donc ce que j'ai fait, j'ai acheté juste une sonde. J'ai pas spécialement testé l'ancienne, mais bon, elle avait un peu une sale tête. Donc je me dis, autant prendre une nouvelle, elle est toute neuve, toute belle. Hop, elle sera à mettre ici à la place. Voilà. Donc en fait l'idée ça serait de repeindre le bâti pour que ce soit propre en peinture haute température. Donc je vais certainement utiliser de la peinture d'échappement tout simplement, comme ça résiste bien à la chaleur. Va falloir tout poncer. Et c'est parti. Et j'ai pas précisé que j'ai rincé le radiateur complètement. En fait il en sortait un genre de du vieux liquide de refroidissement un peu vachement sale. Donc je l'ai rincé plein de fois à l'eau claire. J'ai enlevé ici la petite purge, la vis de purge. Et finalement, au bout de plusieurs rinçages, l'eau elle était devenue assez claire. Bon allez, on va attaquer la réfection de la crémaillère. Je vous explique pourquoi. Elle est pas très belle. Le soufflet là, c'est craqué. L'autre côté, c'est à peu près pareil. Bon, on voit qu'elle a son âge. Néanmoins, il n'y a pas de jeu dedans. Donc là, je vais changer les rotules aux extrémités. Je vais juste la nettoyer et changer les soufflets. Alors j'ai déjà des rotules, j'espère qu'elles conviennent. Bon, on va voir ça. Alors voici l'état après ponçage, c'est pas mal. En fait je me rends compte qu'il y a quand même de la rouille qui reste là, qui reste à l'intérieur. Et en fait je peux pas l'atteindre, c'est pas possible. Donc ce que je vais faire avant de passer l'après, je vais passer ça. Je sais pas si vous connaissez, c'est du Ferrose. En fait ça convertit la rouille présente et ça la supprime. Donc là ça va être vachement pratique pour des zones très peu accessibles, parce que moi au pinceau je peux appliquer le produit et la rouille va disparaître. Ça c'est excellent. Comme ça après je pourrais passer l'après et la peinture qui va bien. Par contre je suis en train de galérer pour enlever les rotules, c'est vraiment très pénible. Et la solution c'est la violence. Je tape dessus comme un sourd. Oh, sa mère. Ah si ça bouge d'un poil. Oh oui. Je suis Hulk. Oh. Ah mais il fait combien de mètres de long? Ah si c'est bon. Oh la vache, le machin il allait pas s'envoler hein. Bon bah allez, il n'y a plus qu'à faire pareil pour l'autre. Alors, ça se présente comme ça, c'est super liquide. Voilà. Et en fait, on dirait qu'on est en train d'appliquer de l'eau bleu clair. Et le résultat, il est vraiment impressionnant. Dans quelques heures, il n'y aura plus du tout de rouille. Parce que le problème, c'est que même si vous mettez de l'après anti-rouille, en fait, la rouille, elle reste quand même en dessous. Et un jour ou l'autre, forcément, ça va revenir. Et ça, c'est pas cool. Parce que tout le boulot que vous avez fait, le nettoyage, etc., ça sera pour rien. On badigeonne. Et là, dans toutes ces petites zones, en fait, je ne pouvais pas poncer. J'y arrivais pas, c'était trop loin. Et pareil, ici, vraiment, au bord des ailettes, je peux passer. Voilà, parfait. On voit déjà que ça commence à noircir là. Ici, tout ce que j'ai fait là, c'était tout bleu comme ça, tout clair. Et c'est déjà tout noir. C'est cool. En même temps, il fait très chaud aujourd'hui. Ça sèche vite. Voilà. Bon, ça y est, j'ai nettoyé toute cette partie-là. Bon, c'est pas parfait, hein, mais c'est déjà très bien. De toute façon, le but, c'est juste de retirer le gras, les graisses. Donc là, on voit bien le fonctionnement de la crémaillère.
c'est-à-dire bah on tourne la colonne de direction et hop et hop et hop. Non, merde, j'y arrive pas. Bon mince. Voilà. En fait à l'intérieur c'est un système de pignon crémaillère tout simplement. D'où le nom crémaillère. Donc là je vais tout graisser. Je vais changer tout de suite ce soufflet là. Si, important. Alors on se retrouve le lendemain et on peut voir que bah, c'est vraiment nickel. Il n'y a plus du tout de traces de rouille. Bon ça c'est pas de la rouille, ça doit être du cuivre je pense. Et là on voit, hop, bah c'est nickel. Plus une trace d'huile, plus une trace de rouille. Dans l'ordre, il va falloir dégraisser la surface. Donc je passe un petit peu de white spirit. Et après je vais appliquer l'après. Donc c'est de l'après époxy qui est anti-corrosion. Et après je pourrais passer la bombe de haute température. Voilà, le soufflet il est enfin rentré. Avec un peu de graisse ça rentre, c'est ce qu'elle disait. Alors comment ça marche ce truc? Voilà, hop. Ok. Ouais. Bon ça y est j'ai fini les soufflets, c'est super, tout est graissé, tout est propre. On va faire un petit test quand même. Voilà. Magnifique. Il n'y a pas de jeu. Ah c'est impeccable. Là ça tient, et bah tout tient, c'est parfait. Il reste les rotules à monter. Alors pour monter les rotules, j'utilise la graisse cuivrée. J'en mets dans tous les filetages. C'est vraiment bien, comme ça permet en fait une meilleure durée de vie de ce genre de choses. Et surtout d'éviter l'oxydation. Si vous avez besoin de les démonter, comme ça au moins ça sera beaucoup plus simple. Voilà, ça graisse bien le filet à l'intérieur. Voilà, magnifique. Bah c'est fini, j'ai quand même passé pas mal de temps. Il est quelle heure? Ah, 17h45 déjà. Ouais, j'y ai passé une bonne heure. Hein. Donc pour l'instant, la crémaillère, on va la ranger. On la met de côté. On va attendre la suite. Wow, magnifique. Wow. Et ça y est, c'est peint. Oh là là, regardez-moi ça, si c'est pas magnifique. C'est tout noir mat. Voilà, j'ai installé la sonde toute neuve. Et là ici vous voyez même dans les petits recoins c'est vraiment nickel. On dirait qu'il est tout neuf. Je suis assez content. Voilà, il est reparti pour au moins 20 ans, tranquille. Bon, nous on va arrêter là. J'espère que ça vous a plu cette petite vidéo. Maintenant je suis pas prêt de le remonter parce qu'il reste beaucoup de boulot sur la Samba avant de pouvoir remonter tout ça. Voilà, j'espère que ça vous a plu et puis bah à bientôt.